Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir ici avec le tarot la vie sentimentale et ici avec l'oracle des miroirs, on va aller voir le professionnel. N'hésitez pas à regarder en ligne au moment où je fais ce tirage, on est au mois de mars, toutes vos guidances sentimentales de mars sont en ligne, du 1er au 15 et du 16 au 31. Les guidances de la lune et les guidances de la semaine sont aussi en ligne et ça bouge déjà là sur le début de printemps, il y a des énergies un petit peu qui poussent vers le fond et qui peuvent déjà créer des choses au niveau concret. On va aller voir un petit peu sur le printemps pour vous. S'il y a des cartes qui ont besoin d'être recouvertes, j'utiliserai le Lenormand et je prendrai aussi quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les balances pour le sentimental là avec le tarot. On a le 4 de Pentacle, l'ermite, le 8 de Pentacle, le diable et la tour. Alors, pour vous, on commence. On a ce 4 de Pentacle qui nous montre qu'on est un petit peu sur la réserve. Hein. Vous voyez ce personnage qui tient ses pentacles sur son ventre, donc ça ne veut pas dire que on ne va pas y donner, mais là, il y a une notion de peut-être de se protéger aussi à travers ça. Il y a quelques peurs, mais on est d'abord dans l'observation. Hein. Donc, dans notre vie sentimentale, on observe, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on est un petit peu dans... On va pas trop vite. On prend le temps de connaître l'autre, on prend le temps de savoir où on met les pieds avant de s'ouvrir, avant de donner. Vous voyez, donc là... Bon, ça nous dit quand même qu'il y a peut-être une blessure là derrière qui a besoin d'être guérie. Il y a peut-être une relation dans le passé où vous êtes peut-être dans votre couple traversé une crise. Donc là, on voit qu'on y va, on est dans l'observation et on est prudent avant de donner. Derrière, on a la carte de l'ermite. Voilà, sans surprise, hein, on est dans la réflexion. L'ermite, il se met en retrait et réfléchit à ce qu'il veut. Hein. Est-ce que j'y vais pas? D'ailleurs, là, on est un peu dans l'hésitation. Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je veux vraiment aussi dans ma vie sentimentale? Quelle est ma vision de l'autre, de mon couple? Vous voyez, de moi, comment je veux me sentir, qui je veux être? Il y a vraiment une réflexion avec l'ermite. Il y a vraiment de l'introspection. Donc là, on voit que sur le printemps, vous vous mettez dans cette démarche d'introspection pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et faire peut-être un point aussi sur ce qui a encore besoin d'être libéré et guéri. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous dit que voilà, il y a une énergie qui est en mouvement, qui est en création. On voit le cycle de la lune, là, on travaille. Mais là, j'ai l'impression qu'on travaille plus sur soi, justement. Avec ce qu'on a devant, là, le 4 de Pentacle et l'ermite, on travaille sur soi, sur nos blessures, sur ce qu'on veut mettre en place, encore une fois. Vous voyez, les deux là se font vraiment écho. Là, on réfléchit vraiment intérieurement. Là, on peut commencer à mettre des choses en place, on peut avoir des rencontres, on peut avoir des choses de cet ordre-là, mais on est en train de mettre en place quelque chose, peut-être de construire une relation, mais en tout cas, on est en train de continuer cette démarche de structurer, de planifier, si on peut dire, mais dans la tête. Évidemment, on ne peut pas planifier ce qui va se passer dans notre vie. En tout cas, si on essaye, on est vite déçu parce qu'entre ce qu'on veut et ce qui se passe, il y a des fois un décalage. Mais en tout cas, on planifie dans sa tête, comme je disais, qu'est-ce que je veux dans ma vie, de manière générale, quel genre de personne, quel genre de couple. Donc là, on est en train de travailler là-dessus, sur sa vie sentimentale. Et derrière, on a ces deux cartes-là. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu du grabuge. On a à la fois la carte du diable et la carte de la tour. Donc là, on voit que par rapport à ce qui est en train d'être travaillé à l'intérieur, en profondeur, il va y avoir une conséquence. Hein. La carte du diable, sur le sentimental, sur le relationnel, on est un peu dans les tensions, et la carte de la tour, on est, vous voyez, hein, cet éclair qui vient frapper un peu, la foudre qui vient frapper l'arbre, il y a quelque chose qui se passe, donc pour certains, il peut y avoir une rupture. Peut-être que là, justement, hein, on est en train de travailler ça, de qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis encore alignée dans ma vie sentimentale, dans ma vie de couple? Est-ce que, vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, c'est pas exclu qu'on prenne une décision assez forte. Ça peut être une prise de conscience, cet éclair-là, par rapport à ces énergies-là que l'on veut, dans ce cas-là, libérer. Hein. Le diable est derrière, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir quelque chose que de toute façon, on a besoin de libérer, de couper. Donc là, la foudre, elle implique toujours un bouleversement, hein, elle implique toujours quelque chose qui vient nous chambouler. Donc il faut un temps derrière pour se libérer de ça, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours libérateur. Il y a toujours quelque chose de mieux. Si la foudre elle tombe, c'est quelque chose qui n'était plus aligné. Donc là, on peut tout simplement libérer les énergies du diable qu'on portait encore, des anciennes blessures, des anciennes colères, rancœurs, tristesse, hein, toutes ces énergies qui nous drainent un peu. On peut s'en libérer. On peut avoir une prise de conscience où on peut poser un acte fort pour les personnes pour qui c'est encore présent. Il y a vraiment cette idée-là. Et quelque chose qui, voilà, ça peut être challengeant, il y a peut-être une action peut-être forte à poser, mais ça va être libérateur. Je vais prendre des cartes là-dessus pour aller voir. Je vais en prendre déjà une sur le diable, avec le Lenormand. Hop là, hop là. Non, il y en a beaucoup trop là. Hop, hop.
Une carte sur le diable. Mais là, sur le printemps, ouais, il y a un switch hein, clairement qui se fait. On voit qu'on y réfléchit, qu'on travaille dessus. Hein. On travaille sur soi. Donc forcément, on travaille à se libérer, comme je disais déjà, dès le 4 de Pentacle, qui peut y avoir des blessures derrière ça. Là, on va clairement derrière, ça va s'acter. Hein. Il y a vraiment quelque chose de concret. Une carte sur le diable. Hop. J'ai la carte du soleil, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vient remettre de la lumière là-dessus, qui se libère. Alors attention de ne pas être trop, le soleil c'est aussi l'énergie d'action, donc attention de ne pas être trop dans des énergies de colère ou ce genre de choses-là, mais pour moi on est plus sur de la lumière qui est mise sur quelque chose. On travaille sur quelque chose, l'ermite, le 8 de Pentacle, on va chercher, donc forcément à un moment donné on va arriver à mettre la lumière. Vous voyez sur cette ermite, on voit qu'il y a de la lumière là qui demande à sortir. Il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière, à être éclairé, mais pour ça, ça demande de faire un travail intérieur. Donc on y va. C'est accentué avec ce 8 de Pentacle qui est en train de travailler. Et là, on met en lumière peut-être ses propres blessures. Hein, le diable, ça peut être quelque chose d'extérieur à vous, une ancienne relation, une ancienne personne, mais je pense que, vu ce qu'on a là, c'est votre blessure. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose, sur la blessure en question avec le diable pour pouvoir la libérer. Je vais prendre une carte sur la tour. Une carte sur la tour. Et on a l'escalier qui nous parle de choix. Hein, vous voyez, c'est ça, c'est le choix. La tour, il y a vraiment, vous êtes face à un choix qui va vous libérer. Là, il y a quelque chose qui va faire clac et qui va vous... Cet éclair va amener un choix, où le choix et l'éclair est le résultat du choix, peu importe dans quel sens ça va, mais il y a quelque chose là qui va vraiment être libérateur. Il y a une lumière qui est mise sur quelque chose et il va y avoir un avant et un après avec cette foudre. Hein. Alors encore une fois, pour certains, ça peut être peut-être quitter une relation. Hein, on peut faire ce choix avec la tour totalement. Hein, sur un tirage sentimental, le choix et la tour, il y a quelque chose qui se brise, mais pour d'autres, avec ce qu'on a là, ça va être très intérieur. On va mettre le doigt sur une blessure, on va mettre le doigt sur quelque chose, et on va faire le choix de prendre une nouvelle direction, on va faire le choix d'aller libérer ça. Vous verrez comment ce choix va se matérialiser, mais en tout cas, vraiment, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, un message pour la vie sentimentale des balances pour le printemps. Hop. Et ça nous dit lâcher prise. Ben oui, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se libère. Ça peut être challengeant là pour vous. Ça peut être un peu douloureux, que ce soit encore une fois une fin de relation ou quelque chose qui est mis en lumière. Hein, quand on met le doigt sur nos blessures, ben, ça veut dire qu'il faut revenir dessus. On sait qu'elle prend sa source, ces blessures, dans mon éducation, dans un traumatisme, dans quelque chose qui a été vécu. Mais ça va permettre... Voilà, de vraiment libérer. La tour, c'est vraiment une libération. C'est challengeant, ça peut être, voilà, il peut y avoir de l'émotion, mais vous voyez, avec la carte du soleil, derrière, il y a vraiment un virage qui se prend. Et on vous dit de lâcher prise. Il y a quelque chose qui se libère. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est ça. Hein, là, on voit qu'on arrive justement au terme de quelque chose, au terme d'un travail sur soi. Donc bravo les balances, parce qu'il y a un gros travail en amont. On se remet aux questions, on prend son courage à deux mains en fait, pour regarder dedans. On arrête de regarder dehors, de s'éparpiller, de faire comme s'il n'y avait rien. On prend le courage à deux mains, on va faire le travail. Et derrière, forcément, derrière ça, si vous êtes en quête d'une relation, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné qui va se mettre en place, parce que cette blessure du diable, elle va être mise en lumière et vous allez pouvoir la libérer. Donc forcément, vous allez sortir d'un schéma, vous allez vous libérer au niveau sentimental. Voilà, ça prend de passer par là. Donc là, je dirais que c'est quelque chose qui est déjà un peu latent, même avant le printemps. Hein. Vous voyez, si on commence avec ce 4 de Pentacle, qui est déjà un petit peu dans la retenue, dans l'observation. Hein, et elle va aller creuser un peu plus profondément dans l'observation à l'intérieur. Elle va poser des actions, elle va travailler dessus. Et ça va libérer. Il y a vraiment une suite logique. Et en plus, on vous dit de lâcher prise avec la carte d'oracle. Donc, bravo, courage, tenez bon, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. On va regarder sur le plan professionnel. Là, j'ai pris l'oracle des miroirs. On a l'amitié, on a l'amour, ben, vous voyez, l'accusation, l'enfant et la tranquillité. Donc là, au niveau professionnel, on a à la fois l'amitié et l'amour. Je vais les prendre les deux ensemble. L'amour peut être... Alors, on a un couple, mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous aimez aussi. Et vous voyez, l'amitié et l'amour, il y a une notion
relationnel de toute façon. Donc là, il y a quelque chose, regardez via votre cercle social, on a l'amitié, mais ça peut être votre communauté, ça peut être les gens qui gravitent autour de vous. Il y a peut-être des gens avec qui vous pouvez vous associer, faire des partenariats, ou en tout cas discuter, qui peuvent vous donner des idées. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Et avec la carte de l'amour, on va s'aligner aussi sur quelque chose que l'on aime. Hein, quand il y a un changement, quand il y a un réalignement sur le cœur, là, on voit le sentimental, forcément, il y a un réalignement sur toutes les énergies, hein, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose on se réaligne. Et ça peut être en lien avec le côté amical et votre cercle social. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pas exclu. Pourquoi pas pour certains de rencontrer l'amour via le cercle professionnel. Ce n'est pas du tout exclu. Ça peut être une proposition, une option par rapport à ce tirage. Mais je pense qu'on est beaucoup aussi sur quelque chose que l'on aime et via son cercle social. D'ailleurs, on a la carte des accusations. Pour moi, il y a un léger bémol, alors peut-être que voilà, il y a peut-être des choses à discuter, il y a peut-être des choses à mettre en place, des compromis à trouver. Hein, on voit là il y a du relationnel, donc il y a peut-être, si on a des projets en commun avec quelqu'un, avec une ou plusieurs personnes, on voit qu'on peut peut-être y avoir un peu quelques argumentations. Pour moi, cette carte de l'accusation, elle est pas mal encadrée. Donc pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui va tourner au drame, mais on est peut-être, voilà, il faut peut-être s'affirmer, s'aligner, trouver un équilibre avec ces personnes par rapport au projet, que tout le monde y trouve son compte. Vous voyez, faire preuve de flexibilité, sinon on rentre dans cette opposition. Et derrière, on a l'enfant et la tranquillité. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Je vais les prendre ensemble. La carte de l'enfant, c'est vraiment quelque chose qui est en germe, qui demande à grandir. Alors pour certains, on peut être en lien au niveau professionnel par rapport à l'enfance. Hein, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans ce domaine-là, c'est pas exclu. Mais sinon, c'est quelque chose de nouveau qui vient prendre son germe dans le printemps et qui vous amène une tranquillité d'esprit. Hein, vous voyez, on a même un lotus qui est là. Il y a même de la notion de spiritualité avec ce Bouddha. Donc on retrouve cette tranquillité d'esprit. Je pense qu'on est en train de s'aligner aussi au niveau professionnel. Et ça passe par le groupe, ça passe par l'amitié, le cercle social, les partenariats, les idées échangées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors la carte de l'amour, vous voyez comme on vient vous parler, encore une fois, hein, ça peut être une rencontre aussi qui va évoluer au niveau professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que l'on aime. Juste ce petit bémol d'accusation, je vais prendre une carte dessus avec le normand. Mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique, on est sur des ajustements. Attention à ne pas aller trop loin là-dedans, parce que, vous voyez, derrière, je pense qu'on trouve des solutions. Hein. L'enfant et la tranquillité, on retrouve sa paix d'esprit. Encore une fois, ça peut être très intérieur. Il y avait peut-être un combat intérieur, peut-être qu'on se reprochait certaines choses. J'ai tiré la carte, je vais la remettre dedans. J'ai quand même tiré, est-ce qu'elle a sauté sans que je demande, la carte du puits qui nous parle de vœux exaucés. Hein, donc vous voyez, il y a quelque chose qui, au niveau professionnel, qui prend une bonne tournure quand même. Je vais reprendre quand même une carte sur l'accusation. Hop là, ça tombe. Et on a la carte des dés qui nous parle de prise de risque, qui nous parle de tenter quelque chose. Vous voyez, on lance les dés, on verra bien sur quoi ça tombe, mais je vous dirais que si vous êtes aligné par rapport aux actions que vous posez, si ça vibre juste, si vous êtes en accord avec les personnes avec qui vous faites des partenariats, attention que ça vibre juste avec ces personnes, parce que si c'est intéressant financièrement, mais que finalement on n'est pas aligné avec les gens, vous allez quand même aller dans le mur. Donc vous voyez... Restez aligné. Et là, on voit que ce qu'il y a derrière, c'est très positif. Donc là, je pense que vous allez peut-être prendre un risque, en tout cas poser une action, et qui va vous aider à aller, qui va être bon pour vous. Vous voyez, la carte accusation, voilà, il y a peut-être encore une fois de l'argumentation, mais non, mais c'est trop, il y en a peut-être qui auront peur, mais là, il y a peut-être que c'est trop gros, on ne peut pas prendre ce risque-là, mais si, allez, on y va, on tente, on verra bien. Vous voyez, pour moi, on est sur de l'argumentation par rapport à une chance à prendre, une opportunité peut-être qui se présente aussi. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un premier message pour le professionnel. Un message... Oh là là, encore une fois, il y a tout qui saute là. Non. Un message pour les balances pour la vie professionnelle pour le printemps. Hop là. Et on a le 7 de Gabriel qui nous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place ». C'est tout à fait ça. Vous voyez, ça fait écho à la carte de l'accusation. Pour moi, il y a vraiment une notion de s'aligner, d'affirmer ce que l'on veut, qui l'on est, sans violence. On reste dans la... s'affirmer. Voilà, moi, je suis cette personne, j'aimerais mettre ça en place. Voilà comment je vois les choses. Et après, voilà, de ne pas vous laisser manger, en fait, de ne pas vous laisser bouffer par les autres. Parce qu'on voit qu'il y a du relationnel ici. Ayez confiance, revendiquez votre place. Encore une fois, on s'affirme sans
rabaisser les autres, sans être dans la colère, mais tout simplement affirmer, se faire confiance, hein, dire qui on est, ce que l'on veut. Défendez vos convictions, on vous dit. Donc là, s'il y a un projet en commun, laissez pas que les autres donner leurs idées. Ayez la capacité de dire, voilà, ça, oui, ça carrément, moi je suis d'accord, mais ça me parle pas. Vous voyez, la négociation. Pour moi, on est juste là-dessus. Et je vais prendre une autre carte, le tarot des archanges, pour avoir un message général sur votre printemps, sans domaine particulier. Un message pour les balances pour le printemps. Hop. Et on a le 8 de Michel qui vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, vous pouvez être libre, ça fait écho vraiment à plus au sentimental, mais finalement on voit aussi dans le professionnel qu'il y a quelque chose qui se met en place, vous voyez. Et là, vous pouvez être libre de ces énergies-là, de vos peurs, de vos traumas, de tout ce qui vous pèse, de vos blessures. Ayez le courage de changer la situation. Oui, comme je disais au départ, bravo, bravo, parce qu'il faut du courage pour mettre ça en place. Hein. On met en place des actions et là, on crée vraiment un switch par rapport à quelque chose qui vous drainait, qui vous empêchait d'avancer. Et on vous dit de ne pas voir clairement les choses. Je pense que ça fait écho à ce qu'il y a là, à cette introspection. Oui, on n'a pas encore au début de printemps tout en conscience, mais justement quand on va aller regarder dedans, pour ceux qui ont le courage de le faire, on va aller mettre le doigt sur la source. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes, par des personnes qui seront outillées, EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On est beaucoup plus équipés que nos grands-parents, nos parents, même nos ancêtres. On est beaucoup plus équipés aujourd'hui par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui vont vous aider à aller travailler là-dessus et à libérer. Et forcément, quand on va libérer une énergie sur un domaine, ça va aussi entraîner d'autres domaines. Et dans les deux sens, vous voyez. Restez ancrés. Affirmez vos convictions, vous avez les capacités d'aller de l'avant. Et on vous dit voilà, de lâcher prise, de libérer quelque chose. Ça va ouvrir sur quelque chose de très très beau là, sur la fin du printemps et sur l'été qui arrive derrière. Ça va vraiment mettre des choses en place. Et sur votre prochaine période anniversaire, je pense qu'il y aura des très très belles choses qui vont, des beaux fruits qui vont être cueillis. Donc voilà pour vous les balances, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Merci de liker aussi cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, vous savez c'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir et si le cœur vous en dit. Merci de cliquer et bien sûr si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, sous mes vidéos vous avez mon mail et mon site internet. Sur mon site internet vous pouvez voir tous les services que je propose, il y en a sur toutes les bourses, pour toutes les bourses et bien sûr vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un très très beau printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao.